Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Sport Première. Découvrons ensemble les titres de votre émission. 4e manche du championnat de la montagne moto au marin. Une fois de plus, c'est Livan Luchel qui domine les débats lors des montées officielles. Résultats à suivre dans notre édition. Football, c'est reparti pour les championnats de Régional 1 et de Régional 2 ce week-end. Au total, 26 buts sur 6 matchs ont été inscrits pour cette première journée de rencontre officielle. Enfin, nous parlerons basket avec le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France Zone Martinique qui aura lieu dans notre émission en compagnie du président de la Ligue de basket, Jean-Michel Silla. C'est la reprise du championnat de moto. Les 15 pilotes engagés avaient rendez-vous au quartier Marcapron au Marin. Dès ce matin, 11h, les montées d'essais officielles ont donné la tendance. Livan Luchel en tête avec 48,74, suivi de Jean-François Mélézan et Marc-André Narayanin. Un écart significatif qui confirme la suprématie de Livan Luchel, qui continue d'occuper la tête du championnat de la montagne moto. Mais pour autant, rien n'est joué. Il reste encore 2 courses dans le championnat et tout est encore possible. Je vous propose d'écouter l'organisateur, Dominique Luchel, et l'Oriental Motor Club. Et donc le leader du classement, il s'agit de Livan Luchel. Sur le championnat qui en compte 6 courses, donc cette course aujourd'hui est très serrée, on peut voir un peu les choses. Livan Luchel, on voit Mélézan, Jean-François, Dufayal, donc ça se resserre. Donc c'est une bonne chose pour le championnat, ça donne du spectacle. Et bien sûr, à Malin, celui qui donnera le classement final. J'ai un petit problème sur une des 2 motos, donc il faut forcer un peu plus avec l'autre. Donc voilà, mais sinon mes concurrents sont très rudes, très acharnés derrière moi, tout près vraiment. Et j'aime ça et je les pousse encore à venir, comme ça va me donner encore plus de motivation pour aller chercher. Cette année, c'était très difficile au début. Livan est très rapide sur la moto 3, donc c'est pas évident d'aller le chercher. Là, pendant l'intersaison, j'ai pu faire quelques petites améliorations sur la moto, ce qui aujourd'hui me permet d'essayer de rivaliser avec lui. Sport collectif, c'est la reprise du côté du handball. Ce week-end, la Ligue et les clubs affiliés ont organisé un tournoi de rentrée qui réunit 26 équipes, principalement de la pré-nationale répartie sur 4 groupes. Exemple sur ces images avec cette opposition féminine. Un derby entre l'Aiglon et le SC Lamantinois. Un match qui a permis aux formations de remettre le pied à l'étrier. C'est aussi pour les entraîneurs l'occasion d'affiner la préparation avant la reprise du championnat prévu début octobre. Quelques réactions recueillies à l'issue de ce tournoi qui se déroulait, je vous rappelle, au hall de Saint-Joseph ce samedi après-midi. Je viens au Sporting Lamantinois pour évoluer avec eux en prénat. Car du coup, c'est en excellence. C'est pour monter en prénat avec eux, pour évoluer. On continue la formation depuis l'école d'handball, qui est de jouer, de s'amuser déjà première des choses. Et puis, pour nous, c'est les titres aussi viendront après, quoi. Pour l'instant, le but des jeunes, c'est de montrer qu'on est capable d'emmener nos jeunes en partant de l'école d'handball jusqu'à pré-national sans aller chercher chez les autres. J'estime qu'on fait de la compétition. Donc après, on joue tous les matchs et on prend ce qu'il y a à apprendre. Mais on est là d'abord pour jouer, pour progresser et puis permettre aux jeunes surtout de progresser. L'équipe est remaniée à plus de 60% avec l'intégration de nouvelles jeunes, donc on verra bien comment ça va prendre. Donc, et puis, si l'appétit vient en mangeant, on pourra effectivement essayer de rivaliser avec les plus gros. Mais l'idée d'abord, c'est de se maintenir. On passe au football, marqué là aussi par la reprise du championnat suite aux conditions climatiques difficiles de cette fin de semaine. Seul un match a été maintenu en ouverture du championnat de Régional 1. Il s'agissait du Racing Club de Rivière-Pilote qui recevait le club colonial. Et là, ce sont les Foyalais qui ouvrent le score par un pénalty de Dondon. Les Pilotins, ensuite, auront du mal à revenir au score. Il faudra, malgré quelques belles occasions, il faudra attendre la reprise d'Alger qui permettra au Racing d'arracher un match nul. Je vous propose d'écouter la réaction des 2 nouveaux entraîneurs des 2 formations. Il s'agit donc de Christian Malo, nouvel entraîneur pour le club colonial, et de Fabrice Malouine pour le Racing Club de Rivière-Pilote. Les îles, j'ai connu à travers la Nouvelle-Calédonie, donc je sais que sur une île, on ne travaille pas comme en métropole. Donc je suis assez satisfait quand même de mon groupe de travail. Mes joueurs sont là, ils s'entraînent, ils sont assidus. Et on essaye de produire un jeu, j'allais dire léché, un peu à la nantaise, si je peux me permettre, de façon à ce qu'on se fasse plaisir à jouer au football. On a des joueurs de qualité, pétris de qualité, des jeunes joueurs, des anciens joueurs. Donc c'est à nous de faire prendre la mayonnaise, de faire prendre qu'il y ait une bonne osmose, de façon à ce que tout le monde se sente bien autour de l'équipe, à l'intérieur de l'équipe,
et que les supporters encouragent aussi leur équipe. L'autre choc du week-end, c'était entre le Golden Star qui recevait le club franciscain au stade Pierre-Aliquer. Très vite, ce sont les franciscains, champions en titre, qui ont fait parler la poudre et qui ont mené 2-0 face aux Foyalais. Une domination qui aurait pu être plus significative pour les franciscains qui ont loupé de nombreuses occasions. Le Golden Star finira par revenir au score en seconde période, mais là, le club franciscain fait à nouveau parler son bloc offensif et inscrit un troisième but. Score final 3-1. Belle rentrée pour le club franciscain qui devra pour autant rester vigilant face à l'adversité. Je vous propose d'écouter Christophe Jougon pour le club franciscain et Kevin Rouperné pour le Golden Star. À force de ne pas tuer le match suffisamment tôt, on s'expose à des contre-attaques et on a vu leur but, c'est ça. Et voilà, il faut dorénavant tuer le match plus tôt. Et c'est notre petit péché mignon, mais on va essayer de rectifier le tir. Le moral est bon. On sait qu'on sort d'une saison exceptionnelle. On a presque tout gagné, champion de la Caraïbe notamment. Donc le plus dur reste à venir parce qu'il faudra confirmer cette belle saison et pourquoi pas reprendre le maximum de titres possible. Presque la moitié de l'équipe, c'est de nouveaux joueurs, donc il faut un petit temps quand même. C'est le premier match de championnat. En plus contre le club franciscain, donc c'est pas forcément un match référence, mais ça va nous servir pour les prochains matchs, pour essayer de peaufiner notre collectif justement. L'année dernière, ils ont frôlé la descente, on a frôné la descente, et cette année, c'est se sauver le plus tôt que possible et pourquoi pas aller jouer les 6 premières places. On jette un coup d'œil aux autres résultats de week-end. Des matchs riches en buts, justement, du côté du Prêcheur avec un 3-partout entre l'Essor et la Samaritaine. L'Aiglon s'est imposé 3-2 à domicile face à l'Émulation. Et puis on rappelle un but partout face au Racing Club de Rivière-Pilote et le club colonial. Et bien sûr, 3-1 entre le club franciscain face au Golden Star. On passe aux résultats de Régional 2 qui reprenait aussi ce week-end. Étendard et Étoile ont fait match nul, un but partout. Et Trenel a battu l'ASC Verpré, 1-0. On passe donc maintenant au basket. En attendant justement la reprise du championnat en octobre, le week-end prochain, il y aura les matchs qualificatifs pour la Coupe de France zone Martinique. On rappelle que donc 16 équipes sont qualifiées pour les 8e de finale, dont un tirage au sort aura lieu justement dans notre émission. Pour le réaliser, on accueille Arnaud, Charles et Lee Nielsen, qui jouent donc au Pôle Espoir, j'ai bien compris. Bonsoir. Bonsoir. Je suis donc joué au Golden Lane Basketball, mais aussi joué au Pôle Espoir. Super. Et Jean-Michel Silla, vous êtes le président de la Ligue de basket. Merci en tout cas de venir sur notre plateau. Alors on va commencer par ce tirage au sort. On va voir quelles sont les équipes qui vont être tirées au sort. C'est parti. Le Rebond Pilotin. Le Rebond Pilotin. Qui est un nouveau club, nouvelle association Rivière Pilote. Vas-y. Qui sera face? Il sera opposé à l'US Duco 16. L'US Duco 16, ok. Pensionnaire de l'élite. Le Sporting Club Lamantinois, donc il va recevoir, comme le Rebond Pilotin. Face au Golden Star Basketball. Aussi club de l'élite. Le Good Luck. Premier tiré également. Contre l'Arsenal du Robert. Le Wax Basket Club, qui a fait sensation l'an dernier sur les playoffs, face au Basketball Samaritain. La Gauloise de Trinité, qui en ce moment est endeuillée, comme le Basketball martiniquais dans son entier, contre le Golden Lion Basketball. Intrépide Basket Club, l'Intrépide, le club doyen, contre le Larel Basket Club, les Trois-Îlets. L'Éclair Basketball, face au CSC Carbet, club qui vient d'accéder à l'élite. L'Aiglon du Lamentin, premier tiré, face à Lussac de Floréal. Il n'y a plus
le papier. Donc voilà, Voilà, donc on rappelle justement donc ces matchs. On aura donc le Robot Pelotin qui seront donc face à l'US Ducossaise. Ensuite, le Sporting Club Laventinois qui recevra le Golden Star, le Good Luck qui recevra l'Arsenal du Robert, le Wax Basket Club qui recevra le Basket Club de Samaritain, la Gauloise de Trinité face au Golden Lion Basketball, l'Intrépide qui sera face au Larel Basket Club et l'Éclair qui reçoit le CSC Carbet et l'Aiglon du Lamentin qui sera face à l'USAC de Floréal. De belles rencontres à venir. Oui. Alors déjà, avant de vous passer la parole, Monsieur Sylla, on va poser une question justement à Arnaud. Est-ce que tu vas regarder un de ces matchs? Est-ce qu'il y a un de ces matchs qui t'intéresse et qui te donne envie de te déplacer? Oui, les matchs des clubs élites, le Golden Lion contre la Gauloise. Parce que tu es du Golden Lion? Oui, mais pas que ça. Tu penses qu'il y aura une belle opposition lors de ce match-là? Oui, je pense. D'accord. Et comment ça se passe justement ton parcours justement au pôle? Comment ça se déroule? Quel est le type de formation? Comment ça se passe? C'est plutôt une formation double projet au niveau du sport et de l'école. Donc il faut être bon dans les deux domaines si on veut réussir. Très bien. Jean-Michel Sylla, on rappelle, donc vous êtes le président de la Ligue de basket. Justement, on a une belle affiche, enfin en tout cas 8 belles affiches. Comment se décider, comment finalement opter? Quels sont les matchs qu'il faudra surtout ne pas louper? Je pense que tous les matchs sont intéressants. La plupart des matchs sont très équilibrés. Alors il y a deux affiches qui sont le Wax Basketball Samaritain et Gauloise de Trinité contre Golden Lion, qui sont quasiment un derby. Gauloise contre le Golden Lion. J'en profite pour saluer la mémoire de Léopold Massénia, de la Gauloise de Trinité, qui nous a quittés, le basketball de Trinité est en deuil, et tout le basket martiniquais, le sport martiniquais est en deuil, parce que c'est vraiment un monument de notre discipline qui vient de s'effondrer, qui vient de nous quitter. Et j'en profite pour adresser les condoléances de la Ligue à toute la famille du basket martiniquais, à toute la famille de la Gauloise, et puis à sa famille, à ses proches et à tous les membres de sa famille. Tout à fait. Donc, parmi les oppositions, vous me disiez que... Oui, toutes les rencontres sont, à mon avis, très équilibrées et très intéressantes à suivre. Une rencontre comme le CSC Carbet, qui vient de rejoindre l'élite contre l'Éclair, qui connaît déjà, qui a connu et qui est en train de se reconstruire, qui a fait des recrues, ça va être intéressant. L'Aiglon contre l'USAC de Floréal, bon, on va permettre d'un côté comme de l'autre de jauger les forces et les faiblesses. Le Rebond Pilotin, qui est un club qui vient d'être créé à Rivière-Pilote, né des cendres de feu le Racing Club de Rivière-Pilote, et qui va être opposé à l'US Ducossaise, qui est dans l'élite et qui connaît déjà... Ça va être des rencontres très intéressantes. Alors Jean-Michel Sylla, justement, par rapport à ces rencontres, on l'a vu l'an dernier, on en avait même discuté, on a senti qu'il y a eu quand même des équipes qui ont survolé un peu ce championnat, notamment les compétitions officielles. Alors chez les filles, par exemple, il y a la Gauloise, et chez les garçons, notamment le Golden Lion. Comment faire pour que l'opposition soit un peu plus féroce et que justement ces matchs donnent lieu peut-être à des surprises? Je crois qu'il y a deux aspects des choses dans ce genre de situation. Soit les clubs recrutent et ils ont les moyens de recruter, soit ils continuent un travail de formation forcené et ils amènent leurs jeunes joueurs à un certain niveau. Il y a des clubs qui ont fait ce choix et le Golden Lion est allé, je le rappelle, en finale de National 3. Il n'a pas du tout démérité en battant deux équipes et en perdant juste sur le troisième match qu'il ne fallait pas. Mais bon, en ayant que des joueurs formés en Martinique et 9 joueurs sur les 12 qui ont composé l'effectif qui s'est déplacé, les 9 de ces joueurs ont été formés à Saint-Joseph, au Golden Lion. L'encadrement technique est de Saint-Joseph, a été formé à Saint-Joseph. Donc, il est possible de faire, en Martinique même. Après, il faut travailler, il faut se former techniquement, il faut se former. Et puis, on a ce gros problème des infrastructures sportives qui font qu'on prend trop d'heures de retard sur le temps d'entraînement de nos jeunes joueurs. Il faut qu'on soit conscient de ça une fois pour toutes dans ce pays. Il n'est pas possible de continuer dans le miracle permanent. Il faut que les clubs aient des terrains couverts pour faire travailler les jeunes et former dans de meilleures conditions. En tout cas, on attendra de voir justement ces belles rencontres et de voir justement qu'est-ce qui va sortir et s'il y aura éventuellement des surprises. En tout cas, merci Jean-Michel Sylla. On rappelle que vous êtes le président de la Ligue de basketball et merci à Arnaud Charlie Nelson qui évolue au Pôle Espoir et au Golden Lion et qui fera, je l'espère, une très belle progression dans le monde du basket. On prend la direction du Hall Péliard Donatien pour la reprise de la compétition du tennis de table. La première compétition, c'était hier et elle était baptisée Mémorial Germain Soumbo. Un hommage symbolique à l'ancien président du CETOSMA qui fut un grand pongiste. Une magnification qui est aussi l'occasion de repérer les nouveaux talents. Le reportage de Bianca Carretto.
Bel hommage à l'ancien pongiste Germain Soumbo. Dorénavant, la première compétition officielle de tennis de table de la saison portera le nom de Mémorial Germain Soumbo, une volonté forte de la Ligue afin d'inspirer les plus jeunes et d'inscrire son œuvre dans l'histoire de la discipline. Mémorial donc pour Germain Soumbo, donc pongiste de renom, qui a fait son parcours sportif en débutant par le tennis de table. Ça l'a amené aux hautes sphères du sport. Vous connaissez, il a été aussi président du CrossMat. Et parmi les catégories qui se sont illustrées durant cette compétition, les jeunes de moins de 15 ans, objectif faire éclore de nouveaux talents prometteurs comme Emeric Cambuzy-Cruzol de Truiti, club de Trinité. Après 2 titres de champion de Martinique en catégorie minime, il ne compte pas s'arrêter là. Je vais être champion de Martinique. Voilà, en catégorie R2, enfin les catégories jeunes et seniors. Et n'allez pas croire que ce sera une partie de plaisir. Emeric devrait faire face à une redoutable concurrence. Ils sont de plus en plus nombreux à convoiter ce titre de champion de la Martinique. Il y a des concurrents que je redoute, donc Florian Béraud, Joris Claire-François et beaucoup d'autres concurrents. Il faudra que je travaille le physique et la technique. C'est ce qui me manque dans mes compétences. En attendant les grandes échéances à venir, ce mémorial Germain Soumbo a permis aux pongistes amateurs et confirmés de retrouver leur raquette et d'afficher clairement leurs ambitions pour cette saison 2018-2019. Pour parler justement de ce mémorial Germain Soumbo, nous sommes avec, bonsoir Christian Victorin, vous êtes le responsable de la commission technique de la Ligue de tennis de table de la Martinique. Alors, on le voit dans le sujet, alors notamment le jeune Emeric Cambuzy-Cruzol qui fait partie des talents prometteurs, mais il n'est pas le seul, comme il l'a dit, il a une forte concurrence. Est-ce que ça veut dire que le niveau chez nos jeunes pongistes est en train de monter? Bonsoir Christophe, bonsoir aux téléspectateurs. Le niveau en train de monter, oui et non, parce qu'en fait, on a un problème de formation, parce que nous n'avons pas à temps plein quelqu'un qui forme. Donc moi, je suis bénévole, donc j'ai essayé d'organiser des regroupements. Et là, effectivement, on s'est basé vraiment sur les jeunes, parce qu'on a eu un constat que les meilleurs de la Martinique avaient essentiellement plus de 40 ans. Donc sur les 15 meilleurs classés, je crois qu'il y avait 2 seniors. Donc là, on essaie de faire un programme spécial jeune. Ça commence à porter ses fruits, mais le manque vraiment d'encadrement avec quelqu'un qui serait payé pour ça, comme on a pu le constater en Nouvelle-Calédonie, où il y a vraiment des gens qui sont payés pour ça et qui ont des entraînements 3-4 fois par semaine. Alors justement, ces financements, cette infrastructure, j'allais dire humaine que vous avez besoin, il faut faire quoi? Il faut que vous alliez donc demander quoi? Des subventions? Il faut organiser différemment les compétitions? Comment ça se passe? Des subventions, oui. Il faudrait arriver à trouver un crédit pour justement avoir quelqu'un à temps plein. Alors il y a eu par le passé Rodrigue Palsy qui était payé par la Ligue, mais ça devient très difficile. L'argent, c'est le nerf de la guerre et voilà. Est-ce que du coup, alors, les clubs comme les vôtres, par exemple, je pense au club franciscain qui a aussi un très beau palmarès, est-ce que vous pouvez, vous, peut-être pallier à ça et peut-être vos anciens joueurs, les plus méritants, peuvent peut-être donner des coups de main? On essaie de commencer. Donc, depuis l'année dernière, on a eu vraiment une émulation. Donc, cette année, on a d'ailleurs emmené une petite dizaine de jeunes à ce tournoi et il y a vraiment un engouement. Donc, nous espérons vraiment que ces jeunes resteront parce que très souvent, comme le tennis de table n'est pas vraiment un sport très médiatisé, donc souvent il y a des joueurs qui quittent le tennis de table pour aller au football, pour aller au basket, mais on arrive quand même à en garder certains et il y en a vraiment qui pensent pas que c'est un sport, mais une fois qu'ils ont vraiment adhéré, en général, on joue au tennis de table jusqu'à la fin. Alors rapidement, dernière question, on en a quelques-uns, les seniors notamment, qui partent au niveau national. Est-ce qu'il y a un jeu à la martiniquaise, justement, qui fait mouche au niveau national? Alors mouche, en fait, nous, on a un jeu un peu plus fermé, avec des poussettes, pas trop d'attaque. Alors, on n'a pas un niveau national, parce que les meilleurs joueurs sont quand même loin de... C'est un petit peu comme le football, puisque nous ne sommes pas des professionnels. En métropole, il y a des joueurs qui jouent tous les jours, donc c'est ce qui nous manque. C'est vraiment le temps de jeu pour justement pouvoir rivaliser avec des joueurs qui jouent des fois 7-8 heures par jour.
Merci. En tout cas, on espère que d'ici quelques années, peut-être, on aura quelques jeunes comme Emeric qui vont peut-être monter au niveau national. On essaiera en tout cas de les former pour ce faire. Merci beaucoup. On rappelle donc Christian Victorin, vous êtes le responsable de la commission technique. Avec Léonard Berthom. Voilà, de l'action technique à la Ligue de tennis de table. Vous occupez de la formation et de l'encadrement, notamment des jeunes. On parle du judo. L'équipe de France de judo s'envolera le 17 septembre pour Bakou pour participer au championnat du monde du 20 au 27 septembre 2018. 2 Martiniquais pourraient créer la sensation lors de ces mondiaux. Qui sont-ils? Présentation de Massiré Correa. Tous les voyants sont au vert pour Amandine Bouchard. La judokate martiniquaise est numéro 1 mondial en moins de 52 kilos. Après la déception des championnats d'Europe, Bubuche, comme on la surnomme, est affamée de titres. Cette année, j'ai été performante sur toutes mes compétitions. Je suis classée numéro 1 mondiale. Je ne l'ai jamais été auparavant. J'étais toujours dans le top 10, mais là, c'est vraiment une première fois pour moi. Et ouais, j'y vais pour gagner. Et voilà, j'ai pas de titre de championne du monde senior. Donc, je ferai tout pour essayer d'aller décrocher ce titre. Aujourd'hui, pour être championne du monde, il va falloir qu'elle passe des caps. Voilà, elle est capable de gagner des grands prix, d'être médaillée en Grand Chelem. Jusqu'à présent, il y a toujours eu un petit bug le jour J sur les championnats. Donc j'espère que là, avec l'expérience qu'elle a encore eu cette année, qu'elle sera capable de passer ce petit cap. La Guyanaise Lucie d'Écosse, multiple championne du monde, mais aussi championne olympique, sera aux côtés de Mélanie Clément et Audrey Tcheméo en tant qu'entraîneur national. Sur ce championnat du monde, par rapport aux filles que je suis, personnellement, j'en ai 2. Donc la moins de 48 et une moins de 78. Donc ça va, ça me laisse pas mal de temps pour bien me préparer et puis pour assurer. Donc non, ça va, j'aborde les choses assez sereinement. Chez les hommes, le Martiniquais Daniel Jean combattra pour la première fois sur les tatamis mondiaux à Bakou. Ancien pensionnaire du club de Sainte-Luce et du pôle Caraïbe, Daniel aborde avec beaucoup d'enthousiasme les championnats du monde. Avec joie et détermination, voilà, c'est pour moi un honneur de représenter la France sur un grand championnat comme celui-ci. Et voilà, je suis très heureux et déterminé à y arriver. Il aborde les mondiaux avec beaucoup d'envie. Il sait qu'il est en pleine construction, donc il a envie de bien faire et envie justement de rapporter une médaille. Daniel Jean espère prendre son envol à Bakou. Amandine Bouchard devrait lui montrer la voie. Les 2 judokas pourraient hisser sur la plus haute marche les couleurs de la Martinique au championnat du monde. Souhaitons-leur bonne chance. On l'a vu cette semaine et les semaines à venir seront marquées par les rentrées des différentes disciplines sportives, mais aussi pour ceux qui ont choisi de pratiquer le sport pour le bien-être. Exemple avec un coach qui a choisi de donner des cours de HBX, une méthode venue des États-Unis efficace pour garder la tonicité et perdre de nombreuses calories. Le reportage de Nathalie William. Le pas est décidé, il est à peine 6 heures et déjà, au stade André Aliquer, on s'adonne au sport. Vous étiez là à 6 heures et déjà en mouvement, en train de transpirer. Pourquoi si tôt ? Mais parce que j'ai eu la chance d'avoir un créneau ce matin avec l'emploi du temps des enfants. Sinon, ce serait en tous les cas la meilleure heure que j'aurais choisie si j'avais pu. Alors ça a l'air dur quand même. Oh là là, c'est dur. C'est très dur. Alors pourquoi vous êtes là, vous, le matin à 6 heures ? À 6 heures, c'est pour le maintien de la forme et pour pouvoir aller travailler après. Parce que je commence à 10 heures en fait. Donc c'est le punch de la journée avant d'aller travailler. Et ça me fait beaucoup de bien, même si c'est dur. Le cours, une douzaine de personnes autour d'un coach qui prône le sport matinal. L'atelier du matin, c'est un des ateliers qui fonctionne le mieux, c'est vrai, tout au long de l'année. Ce sont les athlètes les plus assidus parce qu'en effet, de se réveiller le matin, le corps, il prend une routine, une habitude et ça devient presque même addictif. Oui, mais alors quand on dit qu'on n'est pas du matin, il faut essayer. Et essayer, c'est l'adopter, Gino ? Vous pensez ? Quand on n'est pas du matin, il faut essayer. Mais si vraiment on n'y arrive pas, il ne faut pas forcer. Mais quand bien même, il faut avoir une activité physique et sportive dans la journée. Donc soit le midi, soit le soir. Voilà. Serre le ventre. On serre le ventre, on serre les fesses. Mais qu'est-ce que vous faites ici au stade à 6 heures, si tôt le matin ? Eh bien, vous voyez, j'ai tout un parcours à moi tout seul. C'est plus pratique pour vous de venir à 6 heures, c'est pour ça ? Alors, pas d'embouteillage, la journée commence
avec du dynamisme, de la bonne humeur, vous voyez ce qu'il retourne. Et on fait du sport. Le concept s'appelle HBX, Human Body Exercise. C'est un concept novateur qui permet d'utiliser du matériel novateur également, où on optimise en fait l'entraînement en minimisant le temps. Donc on va travailler moins longtemps, mais avec un peu plus d'intensité, avec du matos un peu plus efficace, ce qui permet d'optimiser les résultats. Après une bonne heure de sport matinal, Gisèle est épuisée, mais ne dit-on pas que tout est question de volonté. De la volonté. C'est la fin de votre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Bonne semaine à tous. On se retrouve dimanche prochain avec un week-end qui sera notamment consacré à la fête du sport. Alors, fête du sport et surtout, à très bientôt.